Bonjour, voici. Génération Végane est partie d'une envie de continuer dans la lignée de Ma vie est une pomme, que j'avais écrit il y a quelques années, où j'expliquais en fait mon parcours de végétarienne et végane, sans trop explorer. Et là, cette fois-ci, j'ai voulu expliquer un peu mieux et guider les gens qui ont envie de se diriger vers une alimentation plus végétale. Et en expliquant les bienfaits, les bienfaisances de l'alimentation végétale, également qu'on n'a pas plus de carences que les autres. En fait, il faut rassurer. Pour moi, être végane, c'est être en accord avec moi-même, c'est être en accord avec la planète et avec le reste des vies autour de moi. Si vous voyez si vous mettez un bébé et vous lui montrez un petit lapin ou une pomme, quelle va être la réaction de l'enfant? Il va croquer la pomme et il va cajoler le petit lapin, n'est-ce pas? Vous savez, le virus du Covid, je veux dire, ça fait pas de mal à un singe, ça fait pas de mal à une chauve-souris, ils vivent avec. Okay. Nous, non. Et donc, tous ces virus qui nous sont transférés par les animaux, on pourrait les éviter, mais les éviter vraiment si on se résignait à avoir une alimentation résignée, si on adoptait une alimentation végétale. Régulièrement dans les assiettes des consommateurs sont des animaux qui ne mangent que du végétal. Ce sont des herbivores. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de toutes ces céréales qu'on donne à ces animaux, de toute cette eau? Aujourd'hui, on manque d'eau, mais combien de litres faut-il pour juste un steak, pour pouvoir faire vivre une vache? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire, ok, toutes ces céréales que je donne et tout ce soja que je donne aux vaches, 90% de la production mondiale va aux pays riches pour leur bétail. Ça nous permettrait aussi d'alimenter les pays pauvres et d'arrêter la famine. Non, ça ne me dérange pas qu'on me parle d'En rouge et noir parce que c'est fait partie de ma vie, mais c'est surtout c'est que je réalise combien cette chanson a fait partie de la vie d'autres personnes. Et on a partagé des histoires très, très sensibles. Les gens se confient très souvent et en fait, En rouge et noir a aidé beaucoup de personnes qui étaient dans le besoin, dans la maladie, à trouver cette force. Eh bien, non, c'est formidable. Vivre aux États-Unis a été important pour moi parce que je me suis totalement remise en question. Déjà, j'ai appris à me trouver en devenant végétarienne. C'était important de vivre aux États-Unis parce qu'il y avait plein de gens comme moi. Et puis, ça m'a permis aussi de comprendre mieux le véganisme. C'était formidable pour mes enfants aussi, puisque mon fils aujourd'hui a réussi, il est un des plus grands ingénieurs du son dans l'Arizona, que ma fille a écrit son premier livre qui était sorti à Barnes & Noble. Et puis, ils sont devenus totalement bilingues, donc c'était très important pour eux aussi. Et puis de voir la différence entre un pays qui évolue, qui est tout le temps tourné vers le futur, et un pays plus traditionnel comme la France. On me demande de faire quelque chose que quiconque d'autre pourrait faire. Je suis avant tout une artiste, une interprète. Moi, j'ai eu la chance d'exister à l'époque où on avait des émissions de Maritier, Gilbert Carpentier, on avait des Champs-Élysées, où en fait, en tant qu'artiste, on venait, on chantait, on amenait ce qu'on savait faire, notre savoir-faire en tant qu'artiste. J'arrive d'une génération d'artistes, de Michel Berger, Daniel Balavoine, Hallyday, où on faisait notre métier, vous voyez, faire partie de cette émission. Je pense que c'est une excellente émission de divertissement, mais je n'y ai pas ma place. Qu'est-ce qu'on me demande de faire, de porter un déguisement? Pour moi, c'est absurde. Et donc c'est vrai que j'ai dit non. On utilise mon nom pour, oui, et puis on a Jalmas, et puis il faut que je sois drôle, et puis il faut que je fasse du buzz, un truc comme ça. Faut que je rentre dans un moule qui n'est pas le mien, et en fait, du coup, à la fin, je me sens presque vieille, parce que je me dis, mais comment je vais réussir à faire ça? Parce que c'est pas mon élément, d'être tout le temps sur Twitter, c'est pas mon truc. Alors j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de Facebook, j'ai pas tous ces TikTok, machin là. J'y arrive pas, c'est pas ma génération.
C'est au moment des victoires de la musique où j'étais tellement fière parce qu'un grand couturier m'avait prêté une robe, un fourreau comme ça, extrêmement sexy. Enfin, c'était beau, c'était très classe, c'était très américain, hollywoodien. Et j'étais tellement fière de porter, c'était la première fois que je portais une aussi belle robe. Et donc, waouh, je gagne la première victoire et je dois monter ces marches et je perds l'une de mes chaussures. Donc du coup, tout le monde s'est mis à rire. Ah, ça faisait très Cendrillon, vous avez raison, c'est la robe. Et du coup, il a fallu que je ramasse cette chaussure, que je ne savais pas, que j'avais ce fourreau qu'il fallait que je remonte. C'était extraordinaire. Au revoir, voici. À bientôt. Oula, ça fait longtemps que j'en ai plus, hein, dites donc. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly face, I'm going with you. C'est NCC qui chantait ça. Et en fait, rien que cette chanson, on se sent amoureux, puis après, lorsqu'elle s'arrête, on se dit, non, non, that, it was just, yeah, just an illusion. J'écoute beaucoup Andrea Bocelli, et en fait, parce que je le mets et je fais mes vocales, enfin, j'essaie de chanter aussi bien que lui, et ça a développé mes cordes vocales. Mi manchi quando stanno nella notte un po' di nene. Et après, il part dans le ah, mi manchi. Et alors, je suis dans ma voiture en train de hurler mi manchi. We can be heroes just for one day. David Bowie, parce qu'il a été il a été mon inspiration depuis toute petite. En rouge et noir, j'exilerai ma part, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. J'en connais pas une autre plus forte et plus efficace que celle-là. Hein. Alors, j'écoutais beaucoup Len Lovitch et j'écoutais Nina Hagen, mais alors je serais incapable de les rechanter. Len Lovitch, elle arrivait à faire des ce qui était moi, c'était formidable, hein, mais des femmes formidables, j'adorais.